On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review d'NXT. C'était l'NXT du 29 juin, toujours pour m'accompagner dans le Brass Ring Crew. Hamid. Ah, Hamid. cette fois-ci, t'as la date. Ouais, cette fois-ci, j'ai la date. J'ai tout noté. Comment tu vas, Hamid? Tranquille et droit. Bah, ça va très bien. Surtout qu'on va commenter de l'NXT. C'est un show que j'aime très. Je sais pas ce que je vais Qu'on dire, affectionne mais particulièrement. voilà, on l'aime bien. On aime beaucoup. Tout Hmm. ce qui est jaune, on aime bien. On aime Bob Ouais, Esponge. Dis-moi un club la de. Suède, Ouais, la Suède. Dortmund. Dortmund. Euh, Rattrape-toi, rattrape-toi. Non, 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 je te jure, ça se prononce Dortmund. Bah, je sais pas, le mec de Bean, il le prononce comme ça, Non, mais pour le jaune. pour le jaune. J'allais dire les dents jaunes, je sais pas pourquoi. Bref, je pense à Ouais, non. Snitsky, c'est pour ça. Bref, on Ok. démarre. Le show démarre avec Alexa Bliss qui défait Carmella dans l'opener. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Match correct, voire pas mal. Euh, Bliss, on peut dire ce qu'elle veut, mais la meuf a fait le taf à chaque fois, quoi. Que ce soit au micro ou dans le ring. Je la trouve toujours, comment dire, Correct. on sent, tu sens qu'elle peut s'améliorer, tu vois. Tu sens que c'est comme Carmela, tu sens qu'il c'est pas encore. En fait, ça me fait un peu penser à Sasha Banks. Sasha Banks, tu vois, tu sentais que dans le ring, elle avait quelque chose en plus, et c'est tout. Concrètement, c'est le cas. Mais qu'elle était encore un peu raide, tu vois, je sais pas totalement raide, mais qu'elle était pas totalement fluide dans le ring. Et Bliss et Carmela, c'est pareil, sauf que pour moi, elles sont pas aussi bonnes in-ring que Sacha Banks. Enfin, peut-être avec sa bise, peut-être, quand même. Mais non, concrètement, un bon match, de la psychologie et le finish toujours aussi propre d'Alexa Bliss. Même si pour moi, c'est pas le move du match. Le move du match, c'est ni de la soirée d'ailleurs. Euh, Moi, j'ai trouvé le match assez chiant au début. Et au final, Oui, plus on ça met arrivait du vers la temps. fin, et plus c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que Carmana, je la trouve vraiment très limitée, mais je trouve que sur la fin de match, elle s'est vraiment bien rattrapée. C'est faux, elle est pas limitée, elle est pas limitée. En fait, Carmela, justement, moi, Carmela, c'est une meuf, tu la mets face à une bonne lutteuse, elle te fait un bon match. C'est comme John Cena, en fait. Tu la mets face à une bonne lutteuse, elle te fait un bon match, tu la mets face à quelqu'un de médiocre et le Non, match, il sera pourrave. moi, je le prends pas comme ça. Je trouve que Carmela, c'est quelqu'un qui, dans un match, ne peut pas être bonne tout le temps, mais elle aura ses moments. Mais ça va, comment dire, c'est pas ce qui va ressortir du match en fait. Tu vas pas te dire la meuf est excellente. Hmm. Tu vas te dire la meuf a été excellente à un certain moment. Tu vois, c'est ça Carmela en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en fait, ouais. Ce qui, pour moi, montre qu'elle va rester encore un bout de temps à NXT. Je pense qu'elle Oui, reste oui, encore bah, 6 mois à en parlant NXT. de ça, À moins que non, le mais en fait, draft j'ai la bah, décrase comme justement, de ce autre. que j'ai lu, en gros, ce qui est prévu, c'est que pour la draft, on fait un petit aparté vite fait, c'est que Finn Balor monte dans le main roster. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain, c'est signé, c'est clair. Et que c'est pour le 29, c'est le 19 ou le 29 juillet? 19. C'est le 19 juillet la draft. Bah voilà, le jour de la draft, il monte dans le main roster, c'est annoncé, c'est sûr et certain. Euh, avec un autre lutteur, je sais plus qui est dont. Ah, les American Alpha apparemment. Eux c'est signé aussi. Mais que c'est pas les seuls top et qu'apparemment le Paul Heyman a dit. Enfin, Paul Heyman, c'est pas une source sûre, mais voilà, c'est comme quelqu'un qui courant pas mal de choses, a dit qu'apparemment le roster de NXT concrètement, il va être pillé pour la draft, concrètement. Il va être vidé, mais que comme il y a pas mal de profondeur et qu'il restera quand même des gros noms, du style Samoa Joe, à ce qui paraît, et Bailey, au moins jusqu'à NXT Brooklyn, concrètement, voilà, du beau monde annoncé, et je vois Carmela parmi ces gens annoncés dans mes rosters. Je sais pas pourquoi. Ah, mais t'as dit qu'NXT, ça va être vidé. Le show jaune va être vidé. Mais t'inquiète, ils vont pouvoir creuser dans la réserve de l'FC Dortmund, non? Je Non, mais il y a moyen ou pas? sais pas, faut voir. Déjà Mais- qu'ils ont signé Viseux, Ouais, voilà, qui c'est ce joue au que j'allais championnat dire. allemand. J'allais faire la transition avec Tim Wiese, ouais, l'ancien gardien de foot, qui jouait à Werder Bremen, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais. Je suis Qui se la bute aux stéroïdes. Ah non, mais lui, oh là 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 là, putain, ça c'est juste. Lui, c'est hallucinant. Il va ressembler à C'est l'Iranien cramé. dont on parlait dans les news. Non, mais Surtout, d'ailleurs, même qui pas, parce que qui fait. l'Iranien, tu vois que c'est du muscle naturel. Alors que lui, tu me disais, tu vois que Ah, tu vois mais que c'est pas du naturel. Concrètement, le gars, je sais pas si en fait, à l'époque, il avait déjà fait une apparition en house show. Il avait déjà arrêté sa carrière, mais il était encore dans FIFA Ultimate Team. Vous voyez le gars, il a un visage ouais, le gars, il était sec, il était maigrichon. Et là, tu le vois là au Shodan ah, Bleu, tu vois le gars, c'est un stremon. il a gonflé de dingue. Voilà. La suite du show nous montre Andrade. Ça se dit Andrade, ça je viens de l'apprendre. Andrade Cien Cien Armas. Ça y Almas. est, j'arrive à le dire.
qui défait Noah Kekoa. Alors, sur les sites, je vois marqué Noah Kekoa, mais sur le show, j'ai pas vu ce nom-là en fait. J'ai vu Noah Potri, un truc comme ça. Ouais, ils ont changé son, Ils ont son changé nom. son nom. D'ailleurs, ce mec-là, je sais pas si t'as remarqué un truc, mais il a un petit air The Rock. Je sais pas si tu C'est l'as. ça. En fait, c'est même pas un petit air The Rock. En fait, il me fait penser au Rock parce que tu sens que le gars, il est encore gris. On dit green. En gros, tu sens que c'est encore un. Tu sens qu'il est pas prêt, mais tu peux en faire quelque chose de ce gars-là, Ah, il y a un truc, il concrètement. y a un petit truc, il y a C'est quelque ça. chose. Le hit factor, ça s'appelle, en fait. Par C'est même contre, pas du charisme. Enfin, c'est un truc qui s'explique pas. Ça s'appelle le hit factor. tu vois, c'est marrant parce que nous, on parle de, entre guillemets, le jobber du match, mais Cien Almas, je veux dire, c'est quand même la grosse signature, la Sombra, c'est la grosse signature de NXT, et pour l'instant, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, sincèrement, il y a absolument rien, quoi. C'est vraiment statu Beaucoup quo, trop lisse. trop lisse. C'est du Apollo Crews bis. Sauf que Apollo Crews sur NXT, ça déchirait, tu vois, c'était pas mal. Mais là, franchement, C'est pas Almas, du Apollo Crews bis, parce mais que non, en fait, c'est pas du c'est pas du Apollo Crews bis, parce qu'en gros, je t'explique. Apollo Crews, on l'a déjà dit, il avait pas de personnage. La Sombra, les gars, c'est un vrai personnage. Sauf que faire la transition Mexique WWE, on l'avait avec Sin Cara, c'est absolument pas simple. Et Kalisto me dit pas les gars, lui il l'a fait. Kalisto il vient pas du Mexique, c'est un lutteur indie de la scène US à la base. Je j'allais vous le pas te le dis, dire. spoiler alert. Voilà. Le gars à la base il s'appelait Salida Del Sol, il a combattu majoritairement dans les indies américains avant de signer à la WWE. Enfin non, pas oula, j'ai dit Salida Del Sol, c'est Samurai Del Sol, excusez-moi. Et en gros, je pense que le gars il est en train d'essayer de faire la transition, tu vois, c'est pas encore fait. Et le jour où il développera un vrai personnage, parce que me dis pas qu'on lui a donné le surnom de Sienne pour rien. Tu donnes pas un surnom à un gars pour pas qu'il l'utilise dans sa gimmick, Ah tu mais vois? c'est bidon. Tu vois, quand je faisais la comparaison avec Apollo Crews, c'est pas, je veux dire, c'est pas de A à Z, mais je te parle en termes de, je veux dire, c'est un gros nom qui arrive sur NXT, mais qui au final ne fait rien transparaître. Il a un joli sourire, c'est ça que tu retiens en fait, tu Ouais, vois. mais en vrai, la Sombra, c'est un bien plus gros nom qu'Apollo Crews. Ah non non La non, Sombra au Mexique, les gars, je me doute bien, c'était le futur, enfin, c'était pas le futur, c'était le présent, tu vois. je me doute C'est un peu bien. comme un, voilà. Mais là, je Faut juge juste que là, NXT et sur NXT, c'est pas catastrophique, c'est pas mauvais, mais il manque le côté charismatique. Et pourtant, il c'est a une ça. tenue. Non, il est charismatique, mais il manque un truc. Non, Il a pas de, même, en fait, même, je sais pas. il a, je sais pas, il lui manque un truc, mais c'est pas du charisme. Du charisme, il en a, je trouve. Ah bah vite, faut vraiment vite lui trouver des segments, des trucs pour qu'il parle au C'est micro et ça, tout, parce que là il va bider s'il continue comme ça. c'est S'il ça. le laisse comme ça en stand-by, ça va pas le faire, parce que justement je retiens plus comment il s'appelle, Noah, je retiens plus Noah que Sien, tu vois. Mm. Enfin bref, on passe à la suite. Segment avec Nakamura qui parle. Alors on va faire les deux tout de suite, on va pas faire dans l'ordre du show. Il y a eu un Ouais. segment, enfin des vignettes si tu veux, où Nakamura et Finn Balor parlaient justement. En De fait, leur amitié. voilà, de leur amitié face caméra. Je vais pas parler de Finn Balor parce que Finn Balor a fait du Finn Balor, mais Nakamura, on en a parlé la semaine dernière, une fois de plus. Alors certes, de tous les Japonais qui ont pu venir à la WWE, c'est celui qui s'exprime le mieux. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais Mhm. malheureusement, euh, je pense que dans le main roster, sur le long terme, même s'il s'exprime plutôt bien, euh, moi, ça me casse vraiment la tête de voir un Nakamura qui cherche ses mots, qui c'est un mec qui est tellement charismatique. À la limite, s'il cherche ses mots, faut vraiment qu'il joue sur le côté bourré. Enfin, tu sais, sur le côté un peu fou, tu vois. S'il joue sur Mhm. ce côté-là, moi ça passe. Mais là, dans la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mais il est normal en fait. Il est dans Il est vidéo, sérieux. il est sérieux. Et Pour la voilà. première fois depuis bien longtemps, parce que même au Japon, il n'était pas forcément sérieux, tu vois. Il était badass, mais pas sérieux. Euh, Franchement, je vais te dire un truc. Je pensais que tu allais changer d'avis sur lui en voyant ça. Concrètement, pour moi, c'est la preuve que le gars, il parle anglais, tu vois. Ouais, ok, il a des lacunes, mais s'il est à NXT, gars, c'est justement pour des raisons, tu vois. Pour Et se c'est performer. le gars, voilà, c'est ça. Le gars, et tu sens d'ailleurs qu'il s'améliore concrètement. Ouais, non, non, Tu non, sens ouais, que le gars, il parle anglais, mais il cherche encore ses mots. Mais ouais. en gros, comment dire, si le gars, s'il n'y avait pas le barrière de la langage, il aurait fait comme ça, il aurait démarré dans le main roster direct, tu vois. C'est pas un gars que tu fais démarrer à NXT si le gars, il a pas la barrière de la langue, tu vois. Ah, je sais, j'ai jamais dit le contraire. Mais Voilà. enfin, ça me fait chier pour lui en fait. Je me dis, ce mec-là, il peut tellement faire rêver tellement de personnes. Enfin, il le fait déjà. Mais je me dis quand même, c'est un. Tu sais, comment dire? C'est comme quand. Attends, est-ce que je peux faire une comparaison? Euh, C'est comme si t'avais c'est comme si on t'offrait un putain de t-shirt,
mais dessus, il y a le logo Uncut, donc tout le monde va dire que t'es fan de Booba. Enfin bref, je te fais une comparaison what the fuck. Enfin, tu vois, le t-shirt, il est hyper beau, il est beau gosse, mais comme le logo, enfin, c'est Booba, c'est étiqueté Uncut, tu te dis, merde, il est beau gosse, mais si je le porte, on va dire que je suis un suceur de Booba. Enfin bref, c'est une comparaison what the fuck, Voilà, ouais, je vois. mais tu Non, vois un mais peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que le concrètement, packaging pour est moi, magnifique, mais ce petit côté-là, ça nique tout en fait, hein. Shinsuke, pour moi, tu dois lui mettre un manager. Ouais, et si Ou tu dois, possible, pas un ou, manager japonais, pas Funaki, voilà, ou, alors, moi, franchement, pour moi, le plan idéal, ça serait quoi? une meuf. C'est du fantasy booking, hein, comme d'hab. Finn Balor le recrute pour le Balor Club et il en fait son vrai bras droit. Tu vois? Ah, je sais pas, putain, Nakamura Pour le encore une club. fois. Et. Ah. Ah, mais attends. Tu le mets en bras droit. Genre, tu vois, ils sont potes, ils font leur bise ensemble, ils se mettent d'accord. Tu le fais parler de temps en temps. Tu l'entraînes à parler. Et au moment venu, tu crées des dissensions entre les deux. Et là, ça part en rivalité. Tu vois, en Ah, fait, juste le temps de l'installer dans le main roster. Faut pas, en fait, faudrait que quand il arrive dans le main roster, on l'en- quelqu'un s'exprime pour lui ou qu'on l'entende parler sans qu'on on voit qu'il ait des difficultés à s'exprimer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, mais Donc, ça ouais, serait, en fait, faudrait trouver un compromis. ouais. Enfin bref, on s'éternise, on s'éternise. Suite du Voilà. show, Gargano et Ciampa qui défont la Hype Bros. Alors pour moi, c'est le match de la soirée, je te le dis direct. Le match est ouf. Le C'est pas Gargano compliqué. et Ciampa C'est. là, mais ces gars-là, mais même toi, à Ah. mon avis, tu les kiffes. Franchement, ces gars-là, mais ils sont Alors, kiffants de ho- dingue. honnêtement, Johnny Gargano, la première fois que je l'ai vu, c'était pour de l'Evolve et dans des circuits PNJ. J'ai vu quelques matchs de lui. J'ai jamais vraiment marqué de fou parce que parmi les autres lutteurs indie, il se démarquait pas forcément, tu vois. Mais c'est un gars, il a du charisme, il a un micro, il est bon dans le ring. Tu veux quoi de plus? Alors que Tommaso Ciampa, en fait, je suis vraiment la Ring of Honor, tu as compris. En fait, c'est la seule fête indie que je suis vraiment régulièrement. Et à la fin de son contrat, Tommaso Ciampa, il avait une gimmick on l'appelle le Sicilian Psychopath, tu vois. En gros, c'est un gars ultra agressif. Genre, quand il perdait, il pétait des plombs. Il attrapait par exemple l'arbitre, il le sortait dehors et il lui éclatait la tempe contre les barricades avec son genou, tu vois. Un exemple tout con. Et le gars, tu vois, il dégageait quelque chose. Donc, Ciampa, ouais, je le connaissais déjà vraiment bien d'avant NXT comparé à Gargano. Quand je les ai vus la première fois associés, j'étais surpris. Je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'il va lui mettre à l'envers, etc. Et au final, non, c'est super bien booké. Les deux, ils régalent toutes les semaines. À chaque fois qu'ils sont là, ils régalent, concrètement. Le match est vraiment bon et j'ai vraiment aimé la manière Ouais. dont Mojo a été utilisé. Tiens, d'habitude dans les matchs, je le trouve vraiment lourd, mais vraiment lourd dans tous les Et sens du ouais, terme, ou quoi. lourd ou plat, tu vois. Le gars qui essaye de se donner de l'importance ou de dégager quelque chose, Ouais, alors qu'en vrai, il dégage rien. il force. Et là, sur ce match-là, C'est j'ai trouvé ça. vraiment bien. Tu sais, genre, il me semble que Naturel. c'est un ancien de la NFL, hein, c'est ça, hein. Il a fait des essais à la C'est NFL, ça. comme ça. Et dans le match, Non, il a joué pour les Green Bay Packers, il me semble. ah bah c'est cool. Et justement, dans le match, à un moment, ils ont retranscrit ça. Genre, à un moment, tu sais, il se met en position quarterback et genre, ils foncent sur Gargano et Ouais, il lui met un 3-point stance, ça s'appelle. ah mais j'ai kiffé. Franchement, c'était super bien de le placer. Et même si Zack Ryder, ancien champion intercontinental, et Mojo Rawley ont perdu, j'ai trouvé que malgré tout, ils en sortent plutôt grandis dans ce match. Parce que le Ils s'en match, sortent pas décrédibilisés parce ouais, que ils ont failli prendre la victoire, tu vois. ouais. Non, non, franchement, D'ailleurs, j'ai trouvé la fin du match vraiment super bien bookée parce que c'était en gros, concrètement, est-ce qu'on a déjà vu un gars se manger une manchette alors qu'il était dans le coin et revenir juste derrière alors non, que c'est lui qui avait pris le tag et réussir à voler la victoire, tu vois, j'ai trouvé ça pas mal. non, Ça change franchement, du schéma traditionnel. ah, mais de dingue. Et le match Et était. le finish tag de Gargano et Kempa, chaque semaine, à chaque fois que je le vois, je surkiffe concrètement. Ah, C'est le genre de prise que je kiffe voir, tu ah, vois. franchement, il est puissant. Il est vraiment, vraiment puissant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est ça. Suite du show, segment sur. Bah, en fait, c'est juste après, en fait. Il y a les American Alpha, j'oublie tout le temps leur blase à eux, qui débarquent et voilà, qui déclarent qu'ils seront les number one contenders au titre tag des Revival. Parce Euh, qu'avant, comment ça s'appelle, t'as Gargano et Kempa qui demandent un shot au voilà, titre c'est parce ça. qu'ils ont mode survival avant Takeover The End.
les Revivals se ramènent, ils se la racontent, nanani nanana, on vous a battu et tout. Bref, Rigal arrive et dit c'est moi le patron. Et ce qui va se passer, c'est. Alors là, j'ai un trou, je l'ai pas noté sur ma feuille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je l'ai. Il Alors en annonce gros, quoi? pour la semaine prochaine, il annonce, je crois que c'est la semaine prochaine, possiblement un des plus gros matchs de l'histoire de la division tag team à NXT, un best two out three falls Oui, voilà, c'est ça. entre les American Alpha et Revival. C'est ça. Donc le match va être très lourd. Est-ce que tu as un petit pronostic là? Concrètement, moi je vois bien les American Alpha reprendre le titre. Moi, je pense Pour que. monter dans le main Ouais. roster avec et promouvoir la division tag team de NXT. Ah ouais, toi, c'est vraiment du vrai fantasy booking. Non, moi, je pense que Revival, ils C'est vont pas du garder vrai les titres. fantasy boutique, pour moi c'est une logique. Regarde concrètement, est-ce que le titre NXT a eu plus de valeur qu'au moment où Kevin Owens s'est monté dans le main roster avec et l'a défendu face à Finn Balor? Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais Tu vois, faut faire pareil avec les titres tag team. Tu ramènes une équipe championne NXT dans une division tag team de la WWE, enfin du main roster, ça claque. Déjà, tu les installes en tant que possible top team, tu vois, enfin dans les teams les plus importantes. Et en plus, tu mets en avant sur ton public mainstream les titres NXT tag team, tu vois. Et du coup, quand il y aura d'autres équipes qui vont pouvoir venir, tu vas pouvoir dire qu'ils sont champions NXT tag team, les gens ils sauront de quoi tu parles. D'ailleurs, regarde ce qui a été fait avec le titre NXT. Maintenant, ils disent qu'un gars a été ancien NXT champion, tu vois. ah ouais, non, je sais, mais enfin bref, c'est même pas que je veux pas, c'est juste qu'en fait, c'est un truc, je sais pas, j'y pensais pas forcément, tu vois. Après, t'as peut-être forcément Mm. raison, mais c'est peut-être qui va se passer, j'en sais rien. Enfin, les spoilers sont déjà sortis. Mais, J'ai pas lu. ouais, le C'est pour ça que je segment te se demande termine d'ailleurs. avec. Alors là, la team, j'ai toujours pas les noms. The C'est. Authors of Pain. Voilà, voilà. On va Ils pas donner arrivent. leur nom parce que déjà de un il est galère à prononcer, Ah, de mais deux non, faudrait qu'on mais s'en rappelle. Ah, mais ils ont des noms, mais enfin, tu peux pas. On parlait de Andrade Cien Almas, mais eux, c'est, Hmm. tu peux pas retenir, c'est pas possible. Eux, ils Euh, sont plus proches du nom iranien qu'on a cité dans une autre vidéo que du ouais. nom. Ah, mais ils ressemblent vachement Voilà. aux Iraniens dont on avait parlé dans les news. Mais Euh, je crois qu'en fait c'est des Indiens les deux, hein. Il y en a un c'est un Indien, l'autre c'est un Samoan, je crois. En tout cas, ça montre que la division tag est vraiment, vraiment, vraiment riche sur NXT. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que Regal ils disent vous allez faire un match avec les trois équipes, un triple threat, t'as l'accent, entre Ouais, les trois ouais. équipes, tu vois. Et je m'attendais vraiment à ça. Et au final, non. Mais tu sais, ça aurait été cool, genre un match à 4 sur NXT. Franchement, je te Hmm. jure, tu fais le match entre les quatre là. Bon, tu fais en sorte que justement les hauteurs de la douleur, on va les appeler comme ça, tu fais en Je sorte que préfère The voilà, ils Authors of prennent. Pain quand même, hein. Ouais, ouais. Tu fais en sorte qu'il sorte vainqueur, ça serait vraiment lourd. Mais le gars, le manager, une fois de plus, j'ai zappé son nom. C'est quoi son nom? Pourtant, c'est un mec. Paul Ellering, Voilà, Paul Ellering. Franchement, ce mec, il ne c'est dit de pas, l'or. il dit pas un mot, mais il Il pue a le pas besoin de charisme. parler. Il pue le Il a pas charisme. besoin de parler. Ce Mec, gars-là, c'est le seul manager que je vous regardais dans la caméra, j'ai l'impression qu'il me regarde. c'est exactement. Eh, mais c'est ça. Ce gars-là, mais il pue le charisme. Eh, gars, t'imagines, c'est ton père. T'as fait une bêtise. Tu le regardes, il te regarde. C'est bon, t'as compris. Mais j'ose même pas faire de bêtises, frère. Non, mais gars, Tu t'as sais, compris. t'es sur le point de faire une connerie, tu vas regarder ton daron comme ça, tu fais non, je vais rien faire en fait. Non, mais ce gars-là, il est énorme. Il est énormissime. Tu sais, c'est comme tu as dit tout à l'heure. Le X Factor, tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Et voilà. Et pourquoi pas lui pour être manager de Shinsuke Nakamura dans le futur? Ça serait pas mal, non? Ça serait une dinguerie, Ça ferait bizarre concrètement. à l'association, mais ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Ouais. Deux charismatiques comme ça, là, lourd. Lourd, lourd, lourd. On passe au top de la night. Top performeur de la night. Euh... Gargazio et Kempa. Ouais, Gargano et ouais. Kemper. Ouais, ouais. Gargamel aussi, pendant que tu veux. C'est parce qu'en Euh, fait, j'ai pensé à la punchline du Revival qui les ont appelés oui. Ouais, Gorgonzola et je sais plus quoi, et Chippy, je et crois, un truc tu comme vas ça. être ouais, un truc comme ça. Le public a pas mal ri sur cette petite vanne. Moi, je vais mettre ouais, bah, Gargano et Ciampa, hein, c'est au-dessus, hein. Il y a eu trois matchs et ouais, ça a été le meilleur. Top diva de la night. Là, il n'y a pas de doute. Alexa Bliss. Alexa, Alexa, d'ailleurs, je voulais dire un truc. monstrueuse. Euh, comment dire? Elle joue bien la heal, mais moi, j'ai un blocage avec Alexa, c'est que elle joue la. Elle a pas un visage de heal. Voilà, c'est ça. Elle joue la heal, mais tu sais que la Elle meuf joue dans la tête. super bien la heal, mais si tu la mets en fait ce qu'il faudrait, tu vois, c'est prendre son personnage de heal
et juste lui faire un peu changer de tempérament et la faire passer face, mais garder ce personnage qu'elle a, tu vois. Ouais, non, Parce c'est. que son personnage de Alexa Sparkful Bliss, c'était bof, quoi. Ouais, avec les paillettes là pendant son entrée. Mais non, Ouais, c'était pourrave. non, franchement, ouais, là, tu vois que dans la vraie vie, cette meuf-là, c'est une crème. Après, je la connais pas, tu vois, mais quoique il y avait des rumeurs un peu cheloues sur elle il y a un moment. Mais ouais, enfin bref, c'était un petit détail. Top segment ou vignette de la night, selon toi? Il n'y en a pas eu 10 000, hein. Le segment après-match tag. Ouais. Moi, je vais mettre Nakamura qui parle anglais LV3. Non, je plaisante. Ouais, le segment tag. Parce que c'est le seul segment de la night bah, potable. Et c'est le seul aussi. Top tag de la night. Bah, malheureusement, il y avait un seul tag team match. Donc, du coup, Gargano et Ciampa. Le top move, ça va être intéressant. C'était quoi le top move de la night? Alors, j'hésite entre deux trucs. Soit, je sais pas si t'as vu, mais en gros, quand Bliss a fait un. Je pense que c'est une sorte de double knee moonsault, tu vois. En gros, elle a fait un moonsault avec ses genoux sur Oui, Carmella et un je voulais en Senton parler après dessus avec là. ses genoux. Ouais, ouais, je voulais en parler dessus, Bah, ouais. je voulais mettre soit ça, soit le finisher de Tommaso Ciampa. Bah, je suis comme toi. Je pense qu'on va mettre les deux, hein, parce que les deux, c'est vrai qu'ils sont assez lourds. Donc, ouais, on va mettre ça en top move. Note du show. Moi, je vais te donner ma note en premier. Il me semble que la semaine dernière, on a mis 6 sur 10. Là, je vais mettre 6,5. 6,5 sur 10. Pareil, un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux que la semaine dernière, parce que le tag, franchement, il était juste énormissime. C'est ça. Toi, tu mets combien? Ouais, si c'est demi, pareil. Allez, vas-y, 7 parce que j'aime pas les 2 minutes. À noter qu'il y avait un Samoa Joe qui défait O'Neal Lorcan. Il n'était pas diffusé ce match-là, on l'a pas C'est vu. ça, et c'est pour ça que je t'avais dit que la semaine dernière, on allait le revoir cette semaine, parce que j'ai lu qu'en fait, il devait l'affronter, et apparemment, le Samoa Joe, il se libère du finisher de Naylor Khan, tu vois. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Bon, bah, on a fait le tour Mm. du show. C'était un bon petit show. Pour terminer, abonnez-vous à Twitter, @Brasserie Crew. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a des vidéos constamment sur la chaîne. On essaye de décrypter un maximum de choses. On décrypte dès qu'il y a une grosse news, on est là. On va décrypter aussi la draft. On va faire aussi notre propre mocking draft. On va faire nos petits pronos là-dessus. On va aussi décrypter Mm. la CWC. Cruiserweight classique, c'est très bientôt, très prochainement, dans moins de 2 semaines, quelque chose comme ça. On sera aussi là-dessus. Bref, on va décrypter un maximum de choses. Donc abonnez-vous à la chaîne, faites partager, il n'y a pas de souci. Pouce bleu, n'oubliez pas. Commentaire aussi si vous n'aimez pas quelque chose. Si justement si vous aimez et tout, bah continuez à nous motiver, ça nous fait plaisir. Si t'as quelque chose à dire, Hamid, pour terminer. Non, non, tout a été dit, c'est bon. On se quitte là-dessus. Peace. Ouais, ça marche. Ciao.